c'est un bon programme, ça nous permet de faire connaître notre ministère d'abord et puis faire connaître aussi notre direction régionale à Yamoussoukro, ensuite nos produits aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on vous assure de mener au sein de cette commune? Au sein de la commune de Yamoussoukro. Bon, le ministère a une activité qui est une action de salubrité qu'on appelle grand ménage. On fait dans les quartiers. Des fois, nous-mêmes, on initie, mais des fois aussi, la population vient vers nous pour qu'on puisse les aider à mener leur activité, rendre leur environnement propre, leur quartier propre. C'est possible ce thème-là, mode et écologie. Mode, c'est un bon thème parce qu'avec la mode et puis grâce au matériel qu'on trouve dans l'environnement, on peut rendre l'environnement propre à travers la mode. Donc ça, on a vu passer tout à l'heure des fauteuils faits en pneus. Au lieu de jeter les pneus et puis les brûler pour polluer l'environnement, on peut s'en servir pour faire autre chose. Bon, nous avons décidé de participer à ce programme pour montrer un peu ce que le ministère fait. On montre à la population, faire connaître le ministère à la population. Leur montrer par exemple nos éléments, comment on utilise pour la propriété de la ville, afin que tout le monde puisse être amené à rendre Yamoussoukro propre. Après ce programme, nous menons déjà des activités de sensibilisation. Nous faisons l'écuraille des caniveaux, nous sensibilisons déjà la population. Après le programme, nous continuerons nos activités. La préparation de la cannella, nous allons impliquer aussi la population pour qu'ensemble nous puissions rendre Yamoussoukro propre. Nous sommes plus dans la collecte des ordures ménagères. Avant, nous travaillons volontairement et par la grâce de Dieu, l'ANAGED nous a fédérés et c'est dans ce sens-là que nous sommes là pour le festival. Ce programme représente beaucoup pour nous parce que vu l'ampleur de l'insalubrité à Yamoussoukro, franchement, on veut que les gens sachent un peu ce que nous faisons par rapport à cette salubrité et qu'est-ce qu'on peut en faire de ce que nous ramassons. Le recyclage des déchets plastiques, très important. Très très important. Parce que ça va permettre de rendre la ville propre d'abord. Et puis avec le recyclage, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple les fauteuils, on peut faire aussi des habits, en ce que je sache, parce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux. On fait aussi les pavés avec. On fait du charbon même avec les sachets plastiques. Oui. Oui, d'abord, le cadre des gestionnaires des déchets de l'Afrique est très préoccupé et sensible à tous les sujets en lien avec l'environnement en général, mais plus particulièrement avec l'assainissement. Donc aujourd'hui, ici, on a un festival qui se tient à Yamoussoukro, qui concilie les modes, l'écologie et le recyclage. Nous devrons être ici partie prenante. Oui, pour nous, ce programme ici est très intéressant parce que ça nous permet d'abord d'attirer l'attention du public et de travailler aussi sur la perception des différents acteurs, mais aussi de faire en sorte que les gens puissent être sensibilisés sur la nécessité et les démarches à suivre ici pour faire l'assainissement et de faire aussi le recyclage des déchets qui sont issus de l'industrie, de la mode, de l'écologie. Donc pour nous aujourd'hui, la participation c'est très important pour informer, sensibiliser, plaider et de faire aussi la formation des acteurs par rapport à la thématique du recyclage. Avez-vous une solution à proposer? Oui, bien sûr, nous avons plusieurs solutions aussi à proposer. La première solution ici, n'est-ce pas, c'est de développer les filières de gestion des déchets et du recyclage. Et parmi ceux-ci, c'est d'intégrer dans le process même de production l'aspect tri à la base au niveau de toutes les industries, au niveau de tous ceux qui sont dans les modes style écologie et ensuite aussi renforcer leur capacité par rapport à la valorisation et à la réutilisation de ces objets-là. Nous avons aujourd'hui plus de 50 produits qui sont issus du recyclage et de la valorisation dans tous les secteurs d'activité. Donc on a des réponses par rapport à ça. Vice-président des coiffeurs des 220. Et c'est les œuvres des coiffeuses. Nous voulons dire que rien n'est jetable, tout se transforme dans la vie. Et pour pouvoir rendre propre notre commune, nous pouvons transformer certaines choses que nos mamans jettent pour pouvoir faire
certaines œuvres d'art. Par exemple, les graines de choses, comment on appelle, de palmier, ou comme on appelle graines que nos mamans préparent et qu'elles prennent le jus et puis les grains qu'elles jettent, nous sommes partis pour pouvoir confectionner cette œuvre d'art que vous voyez là. Et là aussi, c'est les trucs de cul magie que quand les femmes préparent, elles jettent et cela salit la ville, salit les maisons, salit, bouche nos caniveaux. Et c'est ça, nous avons pris le temps de ramasser et de prendre soin pour pouvoir fabriquer des perruques. Et là, ce sont des grains d'arachide. Effectivement, les peaux d'arachide sont jetées. Et ça aussi, ça pollue la ville, c'est salissant. Et nous allons recruter, nous avons fait ça pour prouver à la population de la Côte d'Ivoire que rien n'est jeté, tout se transforme. Et qu'avec ça, nous pouvons rendre propre notre ville. Et ça, c'est nos capsules. Nos capsules où quand nos enfants boivent et ça traîne partout, d'autres même, ça peut créer même des accidents. Nos enfants peuvent se blesser à ça. Nous pouvons aussi recycler ça et pouvoir créer aussi. Là, c'est des tissus. Les tissus que les couturières font et puis elles jettent. Ça salit aussi. Et nous avons récupéré pour pouvoir créer ce tas-là. Là, ce sont nos sachets d'eau que nous buvons partout. Quand nous déplaçons et nous jetons dans les rues, nous sommes partis ramasser ces sachets d'eau-là pour travailler sur ça, pour créer ce œuf d'art-là. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que rien n'est jetable, tout se transforme. Et qu'avec ça, nous pouvons encore, c'est une manière de rendre propre notre commune et pour ne pas que nos caniveaux soient bouchés. Et tout cela, c'est pour dire à l'État que les coiffeuses peuvent travailler avec tout ce que les femmes, les mamans jettent, les jeunes jettent. On peut ramasser pour pouvoir travailler et faire confectionner des choses d'art vraiment très intéressant et très beau. C'est beau, très beau à voir. Donc, avant tout propos, je tiens à dire merci à Monsieur le ministre pour avoir permis que cet événement ait lieu et porte le cachet de notre ministère. Je voudrais saluer et féliciter le comité d'organisation dirigé par M. C.A. Prosper et tous les participants à ce festival. Aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés à la problématique de la gestion des déchets, la gestion durable de nos déchets. Et nous n'allons plus, dans les temps à venir, continuer d'enfouir nos déchets, mais nous allons passer au recyclage, donner une seconde chance, une seconde vie à nos déchets et les réutiliser dans le tissu économique. Donc ça va participer donc à l'économie circulaire, ça va donner de l'emploi, ça va générer beaucoup d'emplois et beaucoup aussi vont gagner leur vie à partir de ce secteur-là. Donc notre présence ici, c'est d'apporter l'appui institutionnel à ce festival, dire à tout le monde, à toute la population que la gestion durable des déchets appartient à nous tous. Chacun doit s'impliquer pour faire en sorte que notre environnement soit propre, débarrasser des déchets, mais également qu'on peut réutiliser pour permettre donc à nos industries aussi d'en bénéficier.
va les ovationner s'il vous plaît. Voilà, on les encourage s'il vous plaît. À cette deuxième édition du Festival international Mode et Recyclage. Alors, votre présence qualitative témoigne vraiment de l'intérêt que vous accordez à la question du recyclage, de la valorisation de nos déchets. Et je voudrais véritablement vous en remercier. Honorables invités, le secteur recyclage et valorisation des déchets constitue pour notre environnement et notre économie un enjeu stratégique dans la mesure où il permet non seulement d'éviter le gaspillage des ressources naturelles et énergétiques, mais également de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières et de diminuer ses impacts sur notre environnement. En somme, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et très rentable. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous nos partenaires, à tous les exposants, à tous les panélistes venus de la sous-région et du monde entier. Soyez les bienvenus et je vous souhaite véritablement un excellent festival et que Dieu vous bénisse. Le Festival international Mode et Recyclage est à sa deuxième édition et nous assistons aujourd'hui à un événement de qualité. Cela découle certainement de votre adhésion au projet dès sa première édition. Le ministère de la Culture et de la Francophonie soutient cette initiative parce qu'elle répond à des démarches dans lesquelles le ministère s'inscrit. Elle poursuit deux principaux objectifs que nous encourageons, à savoir la mise en valeur, la mise en lumière du talent de nos artistes et de nos artisans et aussi leur contribution significative à la lutte pour l'amélioration de notre environnement. Aujourd'hui, c'est une thématique dans laquelle le monde entier s'inscrit parce que nous savons que notre environnement est en danger. Ceci dit, je déclare ouverte la deuxième édition du Festival international Mode et Recyclage de Yamoussoukro. Nos parents à vraiment se pencher sur ce côté-là pour que nous puissions avoir un environnement. C'est pas facile, mais je pense que si nous continuons, on va y arriver un jour.
Merci d'être Janine Tchoumoun. Elle est accessoiriste de mode et crée en 2018 la marque Attack Fashion, qui est spécialisée dans la confection et la création des accessoires de mode. En 2021, elle est élue meilleure accessoiriste à du campagne 4e édition. Son objectif est de permettre à tout d'avoir un accessoire unique.
ensemble le styliste Issa Fashion. Issa Fashion, il arrive en
j'ai présenté pour le modèle de sortie un habit en ciment, des sacs de ciment quoi, que j'ai fait une jupe et puis un haut en modèle de sortie. Et pour le deuxième, c'était les recyclages. J'ai confectionné les morceaux qu'on nous a demandé, puis j'ai cousu une robe longue par rapport aux déchets toxiques. Que je peux, si je veux et que je peux, parce que je veux, puisqu'au-delà de l'espoir rêveur, je peux faire de mon espace un endroit sain. Si le verbe pouvoir se conjugue bien à toutes les personnes, il est de ses espoirs comme les miens qui, à l'instar de la nature, fleuronnent. Alors, si je peux y arriver, tu le peux. Et ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs pour résorber les effets d'un changement climatique en action. Car pour réaliser ses rêves, il faut bien se réveiller. Et moi, je fais le choix d'y arriver, car je le peux assurément. Il est vrai que certains efforts butent sur des obstacles dans le parcours en dépit des plans. Des émotions que l'on étale tout le jour. Que des moments d'échec semblent prendre le dessus quand l'issue paraît sombre. Que le désespoir dont a gagné du terrain devant nos vains efforts herculéens, au point de nous retrouver anéants et souffrant un certain dédain. Tant et si bien qu'hélas, certains choisissent de se retrancher. Car désolés de la mer constante, face à des efforts qui semblent encore vains. Mais au-delà de tout, j'ai l'assurance que je peux encore y arriver. Permettre à mon environnement de recouvrir une toison beaucoup plus verte, à mon cadre de vie d'être beaucoup plus beau, parce que plus propre. Et je le peux, car je le veux. Si le verbe pouvoir se conjugue bien à toutes les personnes, il est de ses espoirs comme les miens qui, à l'instar de la nature, fleuronnent. Alors, si je peux y arriver, tu le peux. Et ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs pour résorber les effets d'un changement climatique en action. Car pour réaliser ses rêves, il faut bien se réveiller. Et moi, je fais le choix d'y arriver, car je le peux à ce moment. Je me nomme Kende Maïsara Jamila, âgée de 8 ans, en classe de CE2, à l'EPP niveau du labo 1. Moi, c'est Kwadjouange Stéphane Ademas, élève en classe de 4e, âgée de 13 ans, au lycée modèle 1 de Divo. Nous vous remercions. J'ai Simi qui veut dire See My Light International. Regarde ma manière de faire, regarde ma conduite et fais comme moi. Alors nous sommes engagés dans la protection de l'environnement et nous mettons plus l'accent sur la valorisation des déchets. Et nous sensibilisons, comme vous l'avez constaté, les élèves, les adultes, les commerçants, les femmes à la protection de l'environnement. Pour les élèves, on passe par les concours tels que le slam, la lecture, le chant. Alors celle que vous avez écoutée tout à l'heure, c'est les lauréats au niveau du primaire et au secondaire de la 8e édition du concours qu'on organise chaque année dans la région du Lac-du-Bois, qu'on appelle le concours Les génies de l'environnement et des droits de l'homme. En abrégé, ça donne le GEDO. Donc c'était les lauréats de la 7e édition du GEDO 2023. Alors nous, nos souhaits, c'est que ce concours s'étend sur le plan national pour pouvoir vraiment former des jeunes générations qui seront demain les leaders de l'environnement, qui auront demain en charge de l'environnement. Voilà, je dis encore merci à tout le monde et qu'on s'engage pour la protection de l'environnement. Bon, l'idée est venue comme ça. Et un jour, par le nom des recyclages, nous avons commencé à réfléchir et c'est là nous avons aussi pensé aussi à des punaises qu'on jette dans la rue.
Et souvent, nous constatons dans les caniveaux, nous trouvons des pneus qui sont là et qui bouchent aussi les caniveaux. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi. Pourquoi pas prendre ces pneus et transformer ces pneus? Parce que tout ce que nous faisons au niveau des objets, pour montrer que ces objets ne sont pas... on peut pas, ça pollue la ville, mais en fonction de ces objets, on peut transformer encore pour pouvoir réaliser quelque chose de maison. Et c'est comme ça l'imagination est venue. Et nous avons commencé à confectionner ces fauteuils, ces choses que vous voyez. Bon, avant que nous allons commencer et avant l'événement, nous avons pris plus de 2 mois à commencer à confectionner ça. Vous confectionnez quoi par exemple? Quel meuble? Tout meuble également? Bon, les meubles de la maison, au niveau des fauteuils, c'est ce que nous confectionnons aussi. Vous le constatez déjà, ce que nous avons fait. Quelle est la difficulté que vous rencontrez dans ce métier? Vraiment, c'est pas facile. Pour une première fois, on s'est lancé dedans. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour une première fois. Mais ce n'est pas facile. J'ai décidé de participer à l'événement. D'abord, ça m'impacte à cause de l'environnement. Le recyclage, c'est un truc qui me passionne beaucoup. Disons parce que prendre quelques déchets pour ensuite faire un mode, en fait, ça me plaît beaucoup. Et lorsque je suis venue, j'ai vu l'organisation était vraiment bien. Et les enfants, c'est épatant en fait. Je peux aussi, en tant qu'habitant de Yamoussoukro, aussi sensibiliser d'autres personnes à participer au recyclage parce que c'est un truc vraiment, c'est sain. C'est ce que je peux dire. Mais le thème mode et écologie, qu'est-ce que vous pouvez penser? Mode et écologie. Bon, je peux dire que c'est un truc qui change en fait l'image du monde. La mode, d'abord, prendre quelque chose pour... Bon, je ne veux pas dire grand chose en fait. La mode, ça me passionne, mais écologie, on peut dire que ça parle un peu, si on parle de l'environnement. Donc, c'est pas trop. Donc, je suis venu voir depuis hier. Oui. Vous commencez le festival. Et comme vous l'avez dit, vous résidez à Yamoussoukro. Oui. Avec vos amis, vous avez décidé de participer à ce programme-là. Oui. Comment vous voyez le paysage, comment vous voyez un peu le décor, tout ça? Oui, le décor est bien, c'est bien joli, l'organisation, le décor, tout est bien. En tout cas, tout, ça rime avec le thème en fait. Avec, on voit tout le paysage, l'environnement, tout le recyclage, en tout cas c'est bon. Hier a débuté le festival de la mode, thème écologie. Mode écologie. Mode et écologie, c'est ça. Un mot par rapport à ce thème. Je voudrais d'abord encourager les organisateurs parce que c'est un thème qui est d'actualité. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, dans la mode, il y a beaucoup de déchets qu'on produit, qui produisent l'environnement. Donc ce festival, c'est pour venir un peu sensibiliser d'abord les artisans, les stylistes et encore à travers eux la population à la bonne gestion des déchets qu'ils produisent. Vous avez fait venir un nombre de personnes pour participer à ce programme? Oui, on a eu le 2e prix. Nous sommes venus de Divo participer aussi. Parce qu'au sein de l'ONG Simi, il y a des couturiers, voilà, il y a des élèves. Voilà. Donc on est venu participer au concours et on a eu le 2e prix. L'objectif du concours, c'était de faire des tenues, voilà, avec les déchets, différents types de déchets. Pour vous, écologie et mode riment ensemble? Bien sûr, ça rime. Ça rime. Parce que la mode, c'est ce qui a tendance, ce qu'on aime. Et l'écologie, aujourd'hui, on veut protéger l'environnement. Et quand on veut protéger quelque chose, c'est quelque chose qui est bon aussi, c'est la tendance. Et donc, ça va ensemble. Puisque la mode aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour, à travers ce thème-là aussi, amener les artisans à protéger l'environnement des déchets qu'ils produisent lors de leur activité. En fait. Je voulais vraiment dire merci à M. Sia. C'est vraiment pas facile de prendre des initiatives de ce genre, surtout quand ça concerne l'environnement. Et c'est la 2e édition cette année. Moi, ce que je peux lui dire, c'est de lui souhaiter vraiment bonne chance et beaucoup de courage parce qu'il aura beaucoup de difficultés. Pour la 2e édition, déjà, c'est déjà bien parti.
et que Dieu le bénisse pour qu'il fasse encore plus pour pouvoir sensibiliser plus les artisans et tout le monde. L'objectif final, c'est la protection de l'environnement pour le bien de nos enfants.